l'imagination au pouvoir, toujours en studio ici sur Expérience TV by French Web. Vous le savez, on continue à parler aujourd'hui de ces métiers, de ces solutions, surtout qui mettent l'intelligence artificielle à l'honneur pour les développeurs, pour les data scientists ou pour les ingénieurs. Et cette fois-ci, avec nos nouveaux invités, Christophe Plierer, le responsable de l'acquisition client pour Microsoft France, et Céline Lamy, qu'on retrouve à nouveau, qui était déjà avec nous hier en plateau. Vous êtes toujours, vous n'avez pas changé de titre depuis hier, c'est formidable. Product Marketing Manager pour Office 365 chez Microsoft France. On va parler d'Ignite. Alors, Ignite 2018, concrètement, c'est quoi? Alors, l'Ignite, c'est l'événement annuel de Microsoft pour les gens de l'IT, les IT pros, les décideurs IT, de la DSI, pour découvrir toutes les nouveautés qu'on propose pour les entreprises, pour les aider à être plus productifs, aller plus vite, aller vers le cloud, être plus agile. Et donc, c'est un peu là où on retrouve toutes les nouveautés de l'année pour tous nos produits et toutes nos plateformes. Donc, nos trois plateformes clés, Microsoft 365, Azure et Dynamics également. Un événement qui met donc ces solutions à l'honneur. Si on a envie d'y participer, on fait comment? En ligne, pour les Français, parce que c'est parfois compliqué de se déplacer aux États-Unis. Et puis, c'est situé aux États-Unis, c'est où? Voilà, absolument. C'est une conférence qui avait lieu à Orlando, je crois, cette année. D'accord. Qui se déroule sur une petite semaine riche en Donc, soit on s'inscrit, on prend son billet d'avion, ou bien on peut faire ça à distance? Absolument. Oui, c'est ça. Toutes les sessions sont enregistrées, donc si vous voulez revoir les sessions d'Ignite, elles sont disponibles sur channel9.com, ce qui sera le plus simple. Donc, soit vous êtes sur Expérience, ce qui n'est peut-être pas votre cas parce que vous êtes sur la Web TV. Voilà. Et là, vous pouvez découvrir toutes les nouveautés également dans les sessions, soit du coup, tout est sur Channel 9. Et aujourd'hui, on voulait revenir un peu sur cet événement. Oui, parce que si on n'a pas le temps de faire tout ça et si on a quand même envie d'être une petite souris, de se glisser dans les temps forts d'Ignite 2018, concrètement, vous qui avez eu, j'imagine, la chance de pouvoir y assister, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette édition? Je pense, moi, qu'il y a trois gros thèmes. Un, c'est la sécurité, qui reste le focus numéro 1 de Microsoft, donc on va y revenir dessus. Deux, c'est la productivité, avec toute notre suite Microsoft 365, Office et d'autres produits. Et trois, c'est notre plateforme Azure et toute l'infrastructure et les outils qu'on propose aussi pour les développeurs et les gens de l'IT pour créer des applications plus modernes, agiles, etc. Donc, on peut peut-être commencer par la sécurité, Céline. Oui. Je ne sais pas si c'est... Oui, alors je pense qu'effectivement, c'était un des gros focus quand même de cette édition. C'est un travail de longue haleine, mais qui continue à s'enrichir. Parmi les grandes annonces qui ont été faites, je pense qu'on peut parler du Microsoft Authenticator App. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, comme énormément de brèches de sécurité se font à travers une mauvaise utilisation des mots de passe qui sont assez facilement craquables aujourd'hui. En fait, on propose une application qui va proposer une authentification multifacteur. Donc, en fait, on va combiner la possibilité de s'authentifier avec des empreintes digitales, la reconnaissance faciale, un code PIN, ce genre de choses. Donc jusqu'à présent, on pouvait s'en servir pour se connecter au service Microsoft. Et aujourd'hui, en fait, on va pouvoir se connecter aux applications qui sont connectées dans l'Azure Active Directory. Donc une excellente nouvelle, puisque ce qu'on constate, c'est que quand on utilise l'authentification multifacteur, on a une baisse du risque de 99,9%. Ah oui, c'est quand même radical. Et comment se fait cette authentification? Depuis mon ordinateur, parce que je peux reconnaître mon empreinte digitale, parce que depuis mon téléphone? Voilà, là, ça peut être par exemple, nous, chez Microsoft, ce qu'on utilise, c'est effectivement depuis notre téléphone. C'est une application qu'on installe. Et quand on veut s'authentifier accéder à des services, donc moi, mon compte Office 365, je vais pouvoir m'authentifier avec typiquement mon numéro de téléphone. Donc j'ai un appel qui arrive, je dois rentrer mon code PIN et j'accède à un site de façon sécurisée à mes services. Et oui, la sécurité, ça demande des efforts parfois. Absolument. Ce qui est super important à comprendre, c'est que la sécurité, c'est vraiment le point numéro 1 de Microsoft. Sur tous nos produits, toutes les plateformes, on investit, je crois, $1 milliard par an sur la sécurité dans Microsoft 365, dans Office, également sur Azure, qui est notre plateforme du coup d'infrastructure et d'application. Bernard Organdon serait tellement fier de vous. On l'a vu hier soir, effectivement, il serait très fier de vous. J'en suis convaincu. Une petite annonce sur laquelle je voulais peut-être revenir, c'est Azure Confidential Computing. Voilà. C'est un peu technique,
Mais pour faire simple, jusqu'à maintenant, ce qu'on pouvait proposer sur Azure, c'est de crypter les données qui étaient stockées sur Azure. Donc vous avez des données dans un stockage, dans une base de données, on pouvait les crypter. Par contre, dès qu'on voulait les analyser, les utiliser, il fallait les décrypter pour les lire et en faire des choses. Donc quand on parle de risque de sécurité, nous, on met tout en œuvre pour sécuriser le client, mais certains clients sont quand même réticents à mettre leurs données dans un autre data center que le leur. Et donc là, ce qu'on va proposer, absolument. Donc là, ce qu'on va proposer en plus, avec une collaboration avec Intel, avec des puces qui proposent une solution qui s'appelle SGX, c'est de pouvoir travailler sur ces données tout en les gardant cryptées. Donc c'est une puce en fait physique sur le matériel qui va pouvoir travailler ces données-là sans exposer le contenu de ces données à Microsoft, aux applications que le client ou l'utilisateur utilise dans Azure. Et donc, c'est une sorte d'anonymisation finalement des données. Je peux les utiliser, on est sûr qu'elles ne sont pas lues et pourtant elles ne sont pas forcément chez moi. Il n'y a que la machine physique qui peut les lire, mais personne, même avec un accès physique à la machine, ne pourra sortir ou lire les données. D'accord. Et donc en termes de sécurité pour un client qui se dit je vais dans le cloud, dans un data center qui est peut-être au Brésil, ça rassure. Ça rassure parce que physiquement personne n'y aura accès. Et même s'ils y ont accès, ils ne peuvent pas lire les données. Et donc ça, c'est disponible sur des machines de série DC maintenant, dans Azure, sachant qu'il faut quand même faire un peu de travail pour que ça fonctionne avec les applications du client. Ce n'est pas pour toutes les applications. Et si je ne dis pas bêtise, c'est aussi la première fois que vous combinez une clé de sécurité en hardware à la partie cloud, puisque la puce, du coup, Intel, elle contient déjà de cette manière, oui. de cybersécurité. On est d'ailleurs le premier cloud provider au monde à proposer ce genre de solution. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dessus dans nos labos de recherche aussi, parce que c'est très très compliqué de faire des calculs sur des données que l'ordinateur ne peut pas vraiment lire. En fait. Voilà, donc il y a une combinaison entre du software et du hardware pour faire en sorte qu'il y ait cet encryptage, cette confidentialité des données et pour autant cette efficacité de productivité sur les données. C'est ça. Et ça m'amène peut-être sur le deuxième sujet qui est toute l'innovation qu'on a annoncée autour de l'hybride, avec d'ailleurs le lancement de Windows Server 2019, avec plein de nouveautés aussi dans Azure Stack, qui est notre Azure on va dire on-prem dans le data center du client, où on propose des solutions on-premise, comme on dit. On-premise d'Azure pour les clients qui souhaitent moderniser leur application. On-premise avec maintenant des conteneurs Linux, des conteneurs Windows Server bien évidemment, et plein de features de sécurité complémentaires, plutôt logiciels du coup, mais également en collaboration avec Intel sur cette partie hardware, pour proposer cette même technologie aussi aux clients qui souhaitent faire des déploiements plutôt hybrides dans leur data center. Donc super annonce là-dessus. Cette stratégie hybride elle est vraiment au cœur de notre stratégie cloud parce que nos clients, à 80% de nos clients, donc vous avez vu ce matin en keynote, 95% du CAC 40 est sur Azure, tout à et fait. 80% de ces clients-là ont une stratégie hybride parce qu'ils ont des parcs informatiques. Parce que d'abord, il y a de l'existant, il y a de la legacy, il y a de l'existant, et puis il y a des fois aussi une notion de confidentialité ou de confiance. On peut avoir confiance dans Azure, mais on a quand même envie de vouloir garder, si on est dans des domaines sensibles, la santé, la banque ou autre, vouloir garder ces données. Voilà, donc on est le seul cloud provider à vraiment offrir les trois types. Soit le client fait ce qu'il veut avec du Windows Server 2019, avec toutes les nouveautés qui descendent aussi d'Azure et qui rentrent dans Windows Server, avec les conteneurs Linux, avec toute la sécurité autour des machines virtuelles, les shielded VM, on appelle ça. Soit ils font de l'Azure Stack pour ramener toute la puissance du cloud chez eux, soit ils vont dans Azure. Et souvent, les clients font les trois en même temps, selon l'usage et selon ce qu'ils veulent faire. Donc pareil, productivité des équipes, sécurité améliorée, hybridation améliorée pour permettre aux gens de faire les bons choix, d'être plus agiles. Et puis surtout, ça permet aussi de mix and matcher, en très mauvais franglais encore une fois, les solutions et pouvoir vraiment s'adapter aux besoins de chacun en fonction aussi du niveau de sécurité dont on a besoin. Évidemment, on se doute bien que vos clients viennent vous voir en vous disant on a besoin d'un maximum de sécurité, quoi qu'il en soit. C'est ça. Marjorie, une petite chose, je vois que des gens tweetent dans la salle. Oui, je vois Chloé Dja, par exemple, qui a tweeté, qui a mis une magnifique photo avec le très bon hashtag expérience au pluriel 18. J'en profite pour vous dire, vous qui êtes derrière votre écran ou dans la salle, si vous avez des questions pour Christopher, pour Céline, n'hésitez pas, faites-le avec le petit hashtag. Moi, j'ai tout qui défile sous les yeux. Hashtag expérience au pluriel 18. Vous pouvez leur poser des questions, interagir, parce qu'on est une télé, mais on est aussi dans la conversation. Ignite 2018 était donc un maximum de solutions sécurité, mais pas que. Il y avait quoi aussi? Quels étaient les moments forts? Sur la partie Microsoft 365, alors forcément, on a eu des nouvelles annonces autour de Microsoft Teams. Donc Teams qui a maintenant 1 an et demi,
qui est un peu le fer de lance, je pense, aujourd'hui de notre offre autour de la collaboration, qui a été adoptée par 329 000 organisations déjà et qui continue à s'étoffer, alors avec des nouvelles fonctionnalités autour de qui intègrent en tout cas de l'intelligence artificielle. Donc, celle que je préfère en ce moment, qui est assez anecdotique, mais ça va être la possibilité, par exemple, quand vous êtes en vidéoconférence, de flouter votre arrière-plan. Donc, c'est une petite feature comme ça. Mais juste pour expliquer en 30 secondes, Microsoft Oui. Teams, pour ceux qui ne connaissent pas, Donc, c'est le moyen de faire des équipes qui vont collaborer ensemble de manière assez souple et agile. De quelle manière ? En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on travaille avec un nombre d'équipes qui est croissant. Je pense que si on réfléchit tous individuellement, on a évidemment notre équipe hiérarchique, mais en fait, on travaille sur une multitude de projets avec différents types de collaborateurs. Et en fait, Microsoft Teams, l'objectif, ça va être de fournir à chacune de ces équipes et à chaque projet un espace central dans lequel ils vont pouvoir organiser et leurs discussions et leur travail en intégrant des ressources qui sont complètement personnalisées. Donc, ils ont un espace dans lequel ils vont pouvoir s'appuyer sur toutes les applications de la suite Microsoft 365. Mais aussi, on peut rajouter du Dynamics, du Power BI, des services Azure et des applications tierces. Donc, je ne sais pas, Adobe, Trello, SurveyMonkey. Dropbox. Exactement. Toutes les applications dont une équipe a besoin aujourd'hui pour être vraiment efficace. Donc, on peut créer ses propres chatbots. Teams, une sorte de concentrateur de tout ça pour optimiser la production. Ouais. Donc, c'est, une fois qu'on commence à travailler dessus, nous, on est fans, évidemment. Alors, on n'est peut-être pas super objectif. De Teams dans la mesure où c'est votre produit un peu fétiche. Oui, absolument. Et donc voilà. Donc, faire la vidéo maintenant, faire la vidéo live, c'est ça ? Voilà, avec une caractéristique. On peut faire des vidéoconférences à plusieurs. Donc, on peut flouter la vidéo, on peut enregistrer flouter l'arrière-plan surtout, parce que flouter la vidéo, on peut si vous souhaitez vraiment, mais dans ces cas-là, autant pas faire de vidéo dès le départ, mais flouter l'arrière-plan, c'est très pratique pour tous les freelances qui peuvent travailler, ou les collaborateurs qui font du télétravail, qui n'ont pas forcément envie pour le coup, que leur employeur ou le reste de l'équipe ait accès à ce qui se passe chez eux. Ou bien tu es dans le train, ou des endroits où effectivement on n'a pas envie de voir l'arrière-plan. On avait pris l'exemple du présentateur de la BBC avec son petit garçon qui passait. Voilà. Oui, les enfants et la nounou qui couraient après, C'était un exemple. On s'en rappelle tous. On peut pendant cette vidéo donc enregistrer la session et ce qui arrive également, ça va être la possibilité de transcrire les paroles en texte. Donc c'est très pratique, typiquement pour les personnes qui n'ont pas pu participer à la conférence, puisqu'elles vont pouvoir s'appuyer sur une recherche de mots-clés et retrouver le passage parmi les 45 minutes de réunion manquée, le moment qui était important et qu'il fallait retrouver. Aussi un membre de l'équipe est malentendant, par exemple, il pourra devoir avoir accès à l'ensemble du coup des conversations durant cette session en vidéo. Ce qui veut dire aussi que je peux ensuite retrouver ces informations et donc j'ai quelqu'un, une sorte de script qui va écrire pour moi tout ce qui s'est raconté. C'est ça, en fait. C'est fini le compte-rendu, c'est génial. On s'appuie là sur le portail vidéo qui s'appelle Microsoft Stream. Donc, effectivement, dans ces cas-là, on voit la vidéo. On a une petite colonne à droite avec le texte qui défile, avec le timing. Et on a également de la reconnaissance faciale. Donc, quand les personnes se filment, je ne sais pas si on filmait la télé, en fait, on verrait votre visage quand vous parlez et tiens, Christopher, quand tu prends la parole. Donc là encore, c'est pour faciliter l'accès à l'information, retrouver les passages qui sont intéressants parmi tout ce contenu-là. Des outils très pratiques, des outils très concrets, de la sécurité donc, de la façon aussi d'améliorer la productivité de ces équipes et de travailler en mode projet. Qu'est-ce qu'on peut penser d'autres? Quels étaient les produits ou les solutions qui vous ont émerveillé, vous, à Ignite? Pour continuer un peu sur cette voie de la productivité, vous l'avez vu ce matin aussi, avec cette super démo de comment on va étendre les solutions M365, comment on va intégrer des applications externes pour, comme Céline le disait, rapprocher les données auprès des utilisateurs à un seul endroit. Donc toute cette plateforme qui est aussi liée à Azure, ce qui est très beau et ce qu'on voit de plus en plus en fait dans ces annonces, c'est que nos plateformes différentes vont s'intégrer de plus en plus entre les outils IA dans Azure qui rentrent et de bots par exemple qui rentrent dans M365 et toute la puissance de Dynamics également avec toute sa plateforme de CRM et ERP qui propose également des ponts avec par exemple toutes les solutions d'IoT dans Azure. Donc c'est super puissant. Et un autre exemple de ça, c'est l'annonce de Windows Virtual Desktop. Donc c'est une solution VDI, de virtualisation de postes de travail, pour les gens qui ont qui sont dans le terrain, qui sont peut-être
des agriculteurs qui n'ont peut-être pas accès à des postes physiques ou qui sont peut-être dans des endroits où la sécurité elle n'est pas top. Et donc, l'IT ne souhaite pas que ces personnes-là aient les données de l'entreprise sur leur poste physique. Et donc, ce qu'on propose Pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes. Si on perd le laptop, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on propose des solutions de sécurité avec des produits comme Enterprise Mobility et Security. Mais certaines entreprises souhaitent aller un peu plus loin et virtualiser complètement leur poste de travail dans le cloud. Donc, maintenant, on sait le faire dans Azure de plusieurs manières. Donc, avec Virtual Desktop, qui a l'avantage de proposer des licences gratuites d'utilisation si vous avez déjà des licences E3 ou E5 de Microsoft 365 ou même du F1, je crois. Vous payez que la partie machine sur Azure, donc, le fonctionnement, et avec des solutions, avec des partenaires comme Citrix, qui proposent des solutions encore plus clés en main. Voilà. Et donc ça, c'est une super annonce pour 2 raisons. Un, parce que ça permet encore une fois d'étendre la productivité au-delà du poste de travail, mais aussi dans le cloud, et donc de donner plus de choix à nos clients en termes de comment fonctionne leur application, comment ils gèrent leur sécurité. Et 2, une annonce complémentaire à ça, c'est que dans 1 an, à peu près, on aura la fin de support de quelques produits phares, Windows Server 2008, SQL Server 2008, Windows 7 et Office 2010, je crois. Et qu'on propose maintenant sur Azure une extension de support gratuit pour les machines ou les postes qui vont migrer dans Azure. Donc, si vous migrez vos machines Windows 7 dans Azure en Virtual Desktop, vous pouvez faire des économies parce que voilà, c'est des machines à la demande qu'on peut allumer et éteindre. Et pareil pour du Windows Server et SQL Server, on peut les migrer dans Azure si c'est sous version 2008 et profiter de 3 ans de support supplémentaire gratuitement. Ce qui donne, encore une fois, le choix aux entreprises de prendre leur temps de faire cette migration. Ce n'est pas toujours simple de migrer sur des nouvelles versions modernes. C'est ce qu'on recommande forcément en termes de sécurité. Mais pour les quelques machines où le client ne peut pas le faire, on leur propose quand même une solution, encore une fois, pour rester sécurisés, augmenter leur productivité. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une très belle annonce aussi pour aider nos clients à faire cette transition pendant ces 2 ans qui arrivent sur notre ligne de produits assez large. Période de transition, donc comment est-ce que justement vous allez accompagner les équipes, accompagner les clients à réaliser justement ce timing qui parfois peut s'avérer un peu compliqué en effet quand on est en train de migrer tous ces produits-là auxquels on était pourtant très habitués? Donc on laisse toujours le choix au client. Voilà, il a des environnements existants avec des applications qui tournent, qui sont peut-être dépendants de ces versions-là de produits. Dès aujourd'hui, nous, on contacte nos clients à propos de ces sujets pour dès maintenant les accompagner, sachant que voilà, les dates de fin de support, c'est souvent en 2019 ou même en 2020. Mais il faut prévoir tout ça parce que c'est des projets qui peuvent prendre de l'ampleur. Donc il y a différents choix selon la maturité du client et selon ses dépendances au produit. Si par exemple, il a une application qui a besoin de SQL Server 2008, il n'a pas le choix, on va le migrer dans Azure, ou on peut même proposer des mises à jour de sécurité sur ces environnements existants pour un certain prix. Et s'il le souhaite, on peut également l'aider à se moderniser du coup avec soit du Windows Server 2019 ou du SQL Server 2019 ou du Windows 10 dans ces environnements actuels, ou par exemple avec de l'Azure Stack. Donc encore une fois, on est vraiment dans cette ouverture, non seulement autour des technologies, mais également autour du choix pour les clients. On les accompagne, peu importe leur environnement, peu importe leurs souhaits. Ce que je recommande par contre aux clients qui sont aujourd'hui dans cette situation, qui se posent la question comment je vais faire cette transition, c'est de soit prendre contact avec leur partenaire Microsoft, soit avec leur contact Microsoft s'ils en ont un. Et s'ils n'ont pas de partenaire ni de contact, il y a des ressources sur le web, il y a plein de partenaires que vous pouvez trouver facilement. On a plus de 1500 partenaires en France qui sont experts sur ces sujets au sens large. Au moins. Au moins. Je n'ai pas honnêtement le chiffre exact en tête. Je sais que c'est dans les milliers qui savent les accompagner sur ces sujets-là. Donc, c'est juste une question d'anticipation. Après, ça se gère. Voilà. On propose quand même des solutions différentes pour accompagner ses clients. Gérer là aussi les accompagnements en mode projet. Il nous reste une toute petite minute pour, encore une fois, se demander s'il y a un autre produit, un autre service, un autre cas d'usage qui vous a particulièrement marqué lors de cette Ignite 2018. C'est difficile de choisir. C'est difficile de choisir. Vous avez 1 minute pour choisir, allons-y. Moi j'en ai un, mais Céline. Alors moi je parle très rapidement je pense que c'est Microsoft Search dans Microsoft 365 qui va permettre
de changer en fait l'expérience de recherche, puisqu'aujourd'hui on fait face à une infobésité, à un nombre d'informations croissantes à trier. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une expérience qui est unifiée à travers toute la suite Microsoft 365. Ça se base sur un graphe, c'est ça? Exactement. C'est ce qu'on nous racontait ce matin. Sur le Microsoft Graph, exactement. Donc il va capter tous les signaux, toutes les informations, qui va prendre en compte mon rôle, mes interactions avec mes collègues, etc., pour me proposer des résultats qui sont complètement personnalisés et ainsi gagner un temps qui est précieux. Et j'invite donc les abonnés Office 365 à le tester dès aujourd'hui depuis bing.com, puisque maintenant, quand on tape une question sur Bing, en fait, on a les résultats au sein de son organisation et les résultats du web, bien évidemment. Absolument. Et ça, c'est assez bluffant. Merci infiniment à tous les deux pour ce résumé d'Ignite 2018. On imagine bien que vous attendez Ignite 2019 avec grande impatience pour essayer de comprendre comment, encore une fois, ces produits, ces services peuvent être mis justement à la disposition de vos partenaires et de vos clients.